Aujourd'hui, nouvelle chaîne, nouvelle vidéo, SG2B, Sébastien pour vous servir. On se retrouve donc, moi je suis formateur indépendant, je forme sur la mobilisation, l'ergomotricité bienveillante, n'est-ce pas, comment prévenir les TMS, mais aussi comment maintenir le schéma psychomoteur, neuromoteur de déplacement d'une personne. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le lit médicalisé. Médicalisé, vous êtes sûr? Aujourd'hui on est à domicile. Lit médicalisé, on va pas l'utiliser. On va utiliser lit à hauteur variable ou lit électrique, bien plus simple, pour remplacer le lit dans lequel parfois les gens ont vécu leur première nuit de noces. Conclusion, je vends ça pour un lit électrique, un lit à hauteur variable. Monsieur, vous avez un matelas à mémoire de forme, ce sera parfait. Super, voilà, pour le domicile. Pareil, ici, ceci n'est pas la potence. Par pitié, arrêtez. Ceci est la poignée de traction. Alors, poignée de traction, triangle, perroquet, comme vous voulez, mais pas potence. La potence, c'est ça, et elle tient la poignée de traction. D'ailleurs, en règle générale, sur l'ensemble des lits, ça dépendra des modèles, vous le savez si vous-même vous êtes soignant, il y a énormément de modèles de lits. Ici, la poignée de traction, elle est toujours placée du côté où on sort le patient. Conclusion, si je sors ici, je pourrais décaler ma poignée de traction, certaines se décalent, se lèvent et se recalent pour aller vers l'extérieur, pour aller vers l'extérieur, je vous dis, et aider la personne à se lever, tout simplement, ici, vers l'extérieur. Et hop, je travaille l'autonomie de mon patient, de mon bénéficiaire. Si vous avez des questions sur les lits à hauteur variable, sur les lits électriques, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire. Oui, je le préfère quand il a une plicature. Le lit à hauteur variable a aussi toujours un relève-jambe. Clic, 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 vous entendez, ça ne sert à rien, quoi, c'est mon avis. Et je le partage avec moi-même. Un relevé de jambe, c'est pas plus de 5 cm. Vous voyez, je suis déjà à 4 crans, j'ai les talons qui vont appuyer ici. Ça va, au niveau de la prévention des escarpes, on n'est pas bon. Hein, on va être en appui, c'est pas terrible. Et puis alors là, les genoux, je vous raconte pas. Je préfère pas le relèvement, moi j'aime bien quand ils sont équipés d'une plicature, c'est-à-dire que ça vient plier ici. Mon patient a les genoux légèrement pliés, comme quand vous allongez dans votre canapé avec les coussins sous les genoux. Même chose, on vient soulager les lombaires et mon patient n'a pas de la tension toute la nuit sur les genoux. Il est en bonne position pour dormir. Et aussi, ça évitera qu'il descende dans le bas. Les collègues qui sont en règle générale en structure savent que les lits qui ont une plicature, une déclive, proclive, qui permettent de basculer le lit et d'asseoir vraiment le patient dans le lit, sont super top. Le seul problème, c'est qu'à domicile, ils sont rarement livrés, car beaucoup trop lourds à transporter, et peut-être beaucoup trop cher aussi pour la location. Voilà, c'en est tout pour le lit à hauteur variable. Je termine quand même, parce que vous allez me poser la question. Oui, les lits à hauteur variable sont livrés avec leurs barrières. Je vous rappelle que les barrières, on les met quand il y a une prescription, quand on est soignant. Quand vous êtes la famille, c'est différent. Mais quand on est soignant, intervenant, ADVF, aide-soignant à domicile, il nous faut une ordonnance pour mettre une barrière. C'est une contention. On n'a pas le droit de priver les gens de leur liberté. Ici, petit bouton, vous verrez, il y a toujours 50 000 modèles de barrières. Les barrières aujourd'hui, d'ailleurs, ont une nomenclature qui permet aux gens de quand même s'échapper. Et oui, je quitte la chambre en ayant mis mon lit au minimum quand mon patient n'est pas autonome. Voilà, c'en est fini pour le lit à hauteur variable, lit électrique. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, première vidéo, premier flop. On verra bien, en tout cas, vous êtes les bienvenus sur ma nouvelle chaîne. Si vous avez des questions sur le matériel pour le lit à hauteur variable, ou si vous voulez me proposer du matériel à tester, à essayer, j'en connais quelques-uns, j'ai accès à quelques matériels aujourd'hui, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Je vous remercie, je vous fais des bisous, je vous dis à plus. Prenez soin de vous.